Où les idées se confrontent et se façonnent. Avant d'aller plus loin, petite nouvelle de dernière heure de Milano Cortina. On a une autre médaille pour le Canada. C'est la patineuse de vitesse sur courte piste, Courtney Sarrault, qui remporte la médaille d'argent. Alors, ça s'est fait au cours des toutes dernières minutes. C'est au 1000 mètres. Alors, une autre médaille pour le Canada. Maintenant, on revient chez nous. Ça a été un week-end terrible, sincèrement, sur les sentiers de motoneige. 4 décès dans différents événements. Une collision entre une motoneige et une camionnette au Mont-Carmel, donc c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Après ça, une femme a percuté un arbre à Hemingford, en Montérégie, elle en est morte. Un motoneigiste a sombré dans un lac à Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et un quatrième motoneigiste, lui, a fait une embardée, a été retrouvé dans un fossé à Stanbridge, en Estrie. Marc Lachance est vice-président du club de motoneige Arfan de l'Estrie. Bonjour, M. Lachance. Bonjour, M. Dubé. Ouais, ben c'est pas un bon week-end là, pour la communauté de la motoneige là, en fin de semaine. Là. Ben, c'est toujours triste d'apprendre oui. Les accidents mortels. C'est jamais quelque chose qu'on souhaite. Alors, j'aimerais au moins dire au nom de tous les clubs et les bénévoles nos sympathies aux familles respectives. Là. Comment on peut expliquer ce genre d'événement? D'abord, c'est 4 événements distincts, on s'entend, ça survient en même temps, mais ce n'est pas le même comportement qui est observé dans les 4. Est-ce que vous sentez quand même que la sensibilisation fonctionne, puis que la plupart des motoneigistes sont quand même conscients des dangers lorsqu'ils s'aventurent dans les sentiers ou même hors des sentiers? Ben, on le martèle à chaque année au niveau des clubs et de la fédération d'opter pour une conduite prudente puis de respecter les limites de vitesse. Alors, c'est sûr que les cas qu'on voit qui ont été rapportés, c'est vraiment tous des cas qui sont différents. Il peut y avoir un paquet de facteurs, malheureusement, je peux pas me prononcer là-dessus, mais il peut y avoir un paquet de facteurs, vitesse, inattention, un malaise, de la glace, on le dit souvent, dans un sentier de motoneige, les fronts peuvent être glacés, alors c'est des choses qui peuvent impacter un peu notre contrôle de notre motoneige, l'inexpérience des fois. Fait qu'il y a un paquet de facteurs qui font en sorte que oui, une motoneige, c'est puissant, faut faire attention. C'est vraiment, on a une arme entre les mains, mais on le répète, c'est supposé d'être un sport, un loisir et non pas quelque chose qui cause des décès. Alors c'est sûr qu'on trouve ça déplorable à chaque fois que ça arrive. Monsieur Lachance, vous avez soulevé certains pièges que comporte quand même la pratique de ce loisir-là qui est la motoneige. Prenons un exemple d'un cas qui est arrivé en fin de semaine. Là, ce motoneigiste qui a sombré dans le lac Lamotte à Saint-David-de-Falardeau. Le maire commentait au journal en disant il n'y avait pas de sentier officiel sur le lac Lamotte, qui est un réservoir en fait. Est-ce que ça aussi, c'est extrêmement hasardeux lorsque vous vous aventurez sur les cours d'eau, surtout quand la météo joue un peu au yo-yo, là, comme c'est le cas présentement? Ben, effectivement, pour ce qui est des plans d'eau, on recommande tout le temps, quand il y en a un, de voir avec le club respectif qui s'occupe du plan d'eau, de s'assurer que les tests ont été faits de glace, etc., avant de s'aventurer sur le lac. Normalement, le club va baliser un certain corridor qui va être autorisé, qui va être sécuritaire parce que il a été effectivement vérifié. Alors oui, on le dit toujours, c'est un peu la responsabilité du motoneigiste de s'assurer, de s'informer des gens locaux ou quoi que ce soit, de trouver une façon, avant de s'aventurer sur un plan d'eau, de s'assurer que ça a été vérifié et que c'est sécuritaire, effectivement. C'est le point majeur des plans d'eau. Il peut y avoir différents courants qui font en sorte que la glace va être plus mince ou pas. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours des petits corridors qui sont balisés et qui sont normalement sécuritaires. Ouais. Alors, il y a si vous voulez, les éléments de l'environnement qui peuvent représenter un risque, mais vous avez entre les mains des machines qui sont de plus en plus puissantes, là. Ah, effectivement. On parle de machines que du 0-100 km/h, c'est en quelques secondes. Alors, c'est extrêmement rapide. Puis, on le sait, quand les sentiers, les conditions sont optimales, quand on arrive dans une belle ligne droite, c'est facile de dire on va pousser un petit peu plus la poignée de gaz parce que, la sensation est là, puis l'adrénaline est là pour une motoneige. Mais les gens le savent, c'est 70 km/h en sentier.
On freine pas sur un sentier de motoneige comme on freine avec une voiture sur un chemin asphalté. Alors, c'est toutes ces choses-là, ces comportements-là doivent être pris en compte quand on embarque sur une motoneige. Et puis, c'est sûr que les gens les plus expérimentés le savent. Puis, il y a un contrôle qui doit se faire aussi là, au niveau de la personne en tant que telle. Là. Marc Lachance, vous êtes vice-président du club de motoneige Arfans de l'Estrie. Merci pour votre expertise ce matin. Puis on a bien sûr une bonne pensée pour la communauté des motoneigistes. On sait qu'elle est quand même très grande au Québec. Oui, effectivement. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.